Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais vous présenter, Inch'Allah, la première leçon du module transformation nucléaire. La première leçon c'est transformation nucléaire, loi de décroissance radioactive. C'est une leçon du deuxième bac pour les branches sciences physiques, sciences de vie et de terre et sciences mathématiques. Dans cette leçon, on va entamer ce qu'on appelle des transformations nucléaires. Donc, à savoir, ou bien il faut comprendre c'est quoi une transformation nucléaire. Donc, tout d'abord, la transformation nucléaire, c'est une transformation qui s'effectue au niveau du noyau d'un atome. C'est pour cela on a besoin de savoir les constituants d'un noyau atomique. Pour cela, il faut commencer par étudier la stabilité et l'instabilité d'un noyau. Parce que dans les transformations nucléaires, on dit qu'un noyau instable est radioactif. Ça veut dire qu'il va se transformer ou bien aussi il va se désintégrer en un autre noyau. Alors qu'un noyau stable, il ne va pas se désintégrer. Pour cela, on a besoin de savoir ou bien étudier la stabilité et l'instabilité d'un noyau. Commençons d'abord par savoir les constituants d'un atome. Alors, l'atome se constitue d'un noyau, d'accord, entouré par un nuage électronique. Très bien. Pour bien détailler, le noyau se constitue de protons, voilà, et de neutrons. L'ensemble des protons et neutrons est appelé nucléon. D'accord? Donc, ensuite, il y a un nuage électronique ou bien on dit des orbites électroniques. Donc, ça, c'est les constituants d'un atome. Nous, on a besoin de bien détailler le noyau. Alors, pour cela, il faut savoir qu'il a un symbole. C'est X. On symbolise le noyau d'un atome par X, A, Z. Donc, il faut bien savoir A. C'est le nombre de masse, ou bien aussi appelé nombre de nucléons. C'est l'ensemble des protons et des neutrons, tout simplement. Z, c'est le nombre de protons ou aussi appelé nombre atomique ou bien numéro atomique comme vous voulez ou bien nombre de charges. C'est ça. Très bien. Par exemple, si on prend l'exemple de l'atome ou bien le noyau chlore, il a 35, 17. D'accord? Il se trouve juste avant l'argon. Donc, pour le chlore, si on veut déterminer la composition, il faut suivre les étapes suivantes. Alors, 35, c'est le nombre A. 35. Et Z égale à 17. Il reste quoi? Il reste le nombre de neutrons. Pour déterminer le nombre de neutrons, on fait A moins Z. D'accord? A moins Z, ça donne 35 moins 17. D'accord? 35 moins 17, ça fait combien? Ça fait 18. Donc le nombre de neutrons est 18. D'accord? Donc ça, c'est un paragraphe, plutôt un paragraphe de tronc commun. Donc c'est un rappel, en même temps on a besoin. Donc ça, c'est pour déterminer les constituants d'un noyau. Ensuite, il faut définir aussi ce qu'on appelle les isotopes. Les isotopes, aussi déjà vus dans le tronc commun. Donc, c'est quoi les isotopes? C'est l'ensemble
de noyaux, ensemble de noyaux, ayant le même nombre Z et A différents. C'est-à-dire le nombre de neutrons est différent. C'est-à-dire le nombre de neutrons est différent. Si on veut donner un exemple, par exemple, si on prend le carbone, on a le carbone 14, 6, le carbone 13, 6 et le carbone 12, 6. Donc ces éléments-là, ce sont les isotopes de l'élément carbone. D'accord? Ces noyaux sont les isotopes de l'élément carbone. Alors, si on veut voir un deuxième exemple, donc exemple 1, exemple 2, donc l'oxygène. L'oxygène a un nombre atomique 8. Alors, on trouve dans la nature l'oxygène 8, 16, l'oxygène 8, 17 et l'oxygène 8, 18. Ces noyaux-là sont les isotopes de l'élément oxygène. Donc là, il faut noter l'élément oxygène. D'accord? On a donc les isotopes de l'élément